Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Oui, effectivement, au niveau du rugby, la France a déjà battu les All Blacks. La France a battu toutes les équipes, mais ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. Je ne suis pas un spécialiste du rugby. Donc, vous pouvez me parler de foot, de tennis, mais le rugby, j'aime bien le regarder parce que j'ai des amis qui sont fans de rugby et qui ont justement pratiqué ce sport. Mais ma connaissance dans ce sport est quand même tout à fait limitée. Bon, et puis j'avouerai quand même une chose, c'est que beaucoup de mes confrères et consoeurs ont tenté l'expérience, notamment pour les mondiaux de football. Et en général, c'est un joli plantage. Je me souviens, je crois que c'est pour cette fameuse Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand l'équipe de France a refusé de sortir du bus et que, si ma mémoire ne me trahit pas, elle a été éliminée dès les phases de poule. Eh bien, beaucoup de voyants voyaient la France arriver au minimum en demi-finale. Donc vous voyez, il faut rester très circonspect par rapport au sport. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez retrouver depuis la page d'accueil, bien évidemment, l'intervention que j'ai faite hier sur Mercure rétrograde. Et j'avouerai que ça a été pour moi une agréable surprise. Donc comme quoi Mercure rétrograde a du bon. C'était une agréable surprise parce que je m'attendais à faire mon laïus, ma présentation sur Mercure rétrograde, son impact, ses influences dans notre quotidien, ce qu'il fallait éviter de faire. Et puis j'ai beaucoup apprécié que vous rebondissiez, que vous vous intéressiez à ça. Ça me motive pour en faire d'autres, sur d'autres sujets, puisque l'astrologie est très riche et de ce fait, nous pouvons évoquer plein de sujets en ce domaine. Voilà, donc n'hésitez pas à nous adresser les sujets qui vous intéressent, parce qu'on peut faire des ateliers sur n'importe quel domaine, que ce soit l'astro, que ce soit la numéro, que ce soit les tarots, que ce soit la radiesthésie et plein d'autres choses, même sur le développement personnel, sur la nutrition, parce que moi je m'intéresse énormément à la nutrition, aux valeurs et toutes ces choses-là. Donc, vos thèmes, vos sujets, et puis si vous connaissez bien un thème et un sujet, eh bien n'hésitez pas à nous adresser votre petit laïus également et nous le transmettrons à tous ceux qui participent à l'émission, tous ceux qui aiment le site de l'émission. Voilà, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez une grosse dispute familiale cet été avec vos parents, silence radio de part et d'autre depuis un mois. Votre mère reconnaîtra-t-elle ses torts? Ou devez-vous reprendre contact la première et maintenant? Allez, voyons par rapport à vos parents. Quelle est l'ambiance, comment les choses vont évoluer. Bon, plusieurs choses. La première, c'est que votre maman n'est pas forcément du genre à s'excuser. Donc, elle peut tout à fait le faire, mais ce n'est absolument pas dans sa nature. C'est plutôt quelqu'un qui dit ce qu'il pense, pas forcément avec les mots les plus adaptés. Et puis, vous avez quand même une maman qui est assez
voilà, qui est assez impulsive, qui est assez tendue. Hein. Elle n'a jamais tort, donc c'est compliqué de demander à quelqu'un de les reconnaître si elle pense qu'elle n'a jamais tort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça vous a énormément affecté. Je ne sais pas quelles ont été les discussions, mais j'ai l'impression que ce sont des vieilles histoires qui ressortent. Ah bah écoutez, bien sûr, je la connais, j'ai dîné hier soir avec elle. Comme si c'était des choses qui étaient ressassées. Alors, moi je vais vous donner un conseil. C'est que, ça c'est vraiment un conseil comme moi je ressens les choses et comme je les vis et comme quelque part j'agirais. C'est que, effectivement, avec votre maman, il faut éviter d'être frontal. Vous savez, parfois, ça ne sert pas à grand-chose de discuter avec des gens qui ne vont pas reconnaître ou qui vont de toute façon naviguer de cette manière-là pour vous expliquer que de toute façon, même si vous avez raison, vous avez tort. Vos parents ont 75 et 79 ans. Je comprends très bien parce que ce qui ressort également, c'est comme si vous vous étiez toujours senti un peu la dernière roue du carrosse, comme si vous n'aviez vraiment jamais eu l'importance ou en tout cas l'amour que vous attendiez. Parce que je pense que très vite, dans votre jeunesse, vous avez fait fi ça et vous avez voulu tracer votre route. Donc, personne n'est éternel et vos parents non plus. Donc, je dirais profitez de ces années qui arrivent, de ces dernières années pour retrouver un semblant d'équilibre. Mais il ne faut pas rentrer dans la polémique. Je ne sais pas si vous êtes éloigné de vos parents, si vous les voyez fréquemment, mais profitez de ces moments pour justement balayer le passé. Vous avez fait votre vie, vous l'avez créé. Il y a effectivement des choses qui vous restent sur la patate, mais ne faites pas cas de cela. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Tirez un trait, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le dernier mot. Donc, parfois, vaut mieux faire le dos rond, vaut mieux se dire « Ok, je profite, carpe diem, et puis, c'est pas grave. » Mais je pense que votre maman ne fera pas le premier pas. Donc, comme c'est toujours elle qui a régenté à la maison, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Voilà, vous lui dites ce que vous pensez, et puis on n'en parle plus. Voilà. Si elle vous en parle, vous lui dites « Maman, on en a parlé. » Voilà. Restons-en là. C'est juste la meilleure chose à faire. Je vois que c'est par rapport à vos enfants, vous êtes une très bonne maman, vous êtes très investie, je ressens que vous vous débrouillez par vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de soutien. Donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien de toute façon de dire les choses. Une fois que vous les avez dites, de toute façon, ça ne changera pas sa façon de penser. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est quand même à vous de... Mais là, vous n'êtes pas prête à prendre le téléphone. Là, ça vous a encore un peu... ça vous a encore affecté. Donc, voilà. Laissez les choses se faire. Et vous la rappellerez. C'est vraiment important. Mais je comprends que ça vous ronge. Si ça ne vous rongeait pas, vous ne poseriez pas la question. Il faut être logique. Mais... moi, c'est plus l'attitude parce que au niveau... c'est sûr que vous allez lui reprocher certainement d'avoir parlé dans votre dos, d'avoir dit des choses qui... pas forcément directement à vous. Voilà, c'est tout cela qui ressort. Voilà. Quand vous trouverez le moment, voilà, vous l'appelez comme si de rien n'était. Coucou maman, voilà, je voulais vous prendre de vos nouvelles, écoute, moi ça va, comment va papa? Très léger. De toute façon, ça ne changera pas la face du monde. Ça ne changera pas sa
sa vision des choses. Voilà Valérie. Et Voltao, bonjour. La formation que vous avez démarré le week-end du Vous allez démarrer le week-end du 26 septembre va-t-il vous épanouir professionnellement et vous amener vers plus de prospérité? Alors, écoutez, moi je pense que ça va en fait vous ouvrir, vous permettre d'y voir plus clair en quelque sorte. Parce qu'il y a quand même certains doutes, certaines incertitudes. Je pense que au démarrage, vous allez vous dire, mais où je suis tombé? Est-ce que c'est vraiment ce que j'en attendais? Est-ce que c'est cette dynamique-là? Il y a quelque chose qui va un peu vous perturber au démarrage, qui va vous interroger, qui va vous faire dire, est-ce que c'est vraiment la bonne solution que j'ai choisie? Alors, pour moi, je vous dirais oui, mais ça va porter ses fruits sur du long terme. C'est pas, je ne sais pas combien dure votre formation, mais c'est pas forcément tout de suite que vous en verrez les effets. Voilà, moi c'est comme ça que je perçois. On a des cartes qui sont assez instantanées, dans le sens où qui nous parlent vraiment de vos premiers ressentis et qui, par la suite, même si vos ressentis ne sont pas forcément excellents, ça va vous ouvrir. Ça va vraiment vous ouvrir, pour moi. Ça va être porteur, mais comme je vous dis, à long terme. Donc, quand vous utilisez le terme de prospérité, que je trouve un terme magnifique, oui, ce sera le cas, mais ne vous attendez pas forcément à des résultats immédiats. Voilà. Donc, à suivre. Donc, je vois que c'est sur 4 week-ends de 3 jours sur 6 mois. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Catherine, bonjour. Vous entamez une relation avec Serge. Que vois-je sur ce que vous allez vivre ensemble et ce qu'il va vous apporter? Alors, voyons avec Serge si la situation en même temps, j'ai envie de transformer votre question. Ou en tout cas, de répondre à l'inverse, puisque vous me demandez ce qu'il va vous apporter. Moi, je dirais une chose, c'est que c'est vous qui allez lui apporter. C'est pas tellement lui qui va vous apporter. Parce que aujourd'hui, il est un petit peu dans une sorte de tunnel. C'est-à-dire qu'il est dans une grande interrogation, dans une grande réflexion. C'est quelqu'un qui a besoin de parler, c'est quelqu'un qui a besoin de faire le point. Il est dans une transition importante de sa vie. Et quelque part, je dis pas qu'il a ce sentiment de faire fausse route depuis de nombreuses années, mais il regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, et il se dit, est-ce que j'avais vraiment envie de ça? Est-ce que c'est comme ça que je voulais les choses? Est-ce que c'est comme ça que je devais créer ma vie? Eh bien, c'est tout un processus, je dirais, intellectuel qui ressort.
Ensuite, je trouve, même si c'est une relation qui peut apporter quelques perturbations, et même pour vous, parce que ça vous remue, ça quelque part, cette rencontre n'est pas innocente, cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. C'est quelqu'un, je pense, qui est très intelligent, qui a une très bonne culture, peut-être une culture spécialisée, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous parler aussi bien du nucléaire ou du tricot ou en passant par la pêche en haute mer ou l'existence des escargots en Afrique du Sud. Mais il y a du savoir, il y a de l'expérience. Donc, pour moi, il y a quand même un climat très familial entre vous. C'est-à-dire que vous venez de le rencontrer, mais c'est presque comme si vous étiez de vieux compagnons de route pour moi. Et c'est ça qui ressort dans ces cartes. C'est pas simplement une relation qui est basée, comme toute relation qui démarre, sur les yeux qui pétillent, la sexualité hyperactive, toutes ces choses-là que nous connaissons tous et que je souhaite à tous de connaître, bien évidemment. Mais il y a aussi cette idée de vraiment d'imprégnation intellectuelle très forte. Voilà. Virginie, bonjour. Samedi 12 septembre, vous êtes racheté une voiture et vous aimeriez savoir ce que je vois pour cette voiture. Est-ce que tout va bien ou pas? D'accord. Et écoutez, il n'y a rien de catastrophique, mais j'ai quand même l'impression que vous allez devoir faire quelques menus travaux sur cette voiture. Alors, ne connaissant pas grand-chose à la mécanique, et au demeurant ne m'y intéressant absolument pas, je ne puis vous dire où ça se situe. Je pourrais peut-être vous dire, si peut-être une petite intuition comme ça pourrait être lié au liquide. Donc ça peut être l'essence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme liquide? Bon, je ne pense pas que ce soit les liquides pour nettoyer pour les essuie-glaces. Voilà, mais ça peut être lié à cela. Mais je pense que c'est plutôt une bonne voiture. Mais il y a quelques petites réparations à faire. Voilà, liquide de refroidissement. Je vois que mesdames ont beaucoup plus de connaissances que moi sur la mécanique. L'huile moteur, ben voilà. Hein, donc il faut peut-être regarder de ce côté-là. Georges, bonjour. Est-ce que vous allez rester dans cette ville? Pour l'instant, oui. Je dis bien pour l'instant. Parce que pour moi, il y a quand même pas mal de choses qui sont en préparation et qui vont peut-être vous projeter vers un autre endroit dans l'avenir. Mais je ne pense pas que ce soit forcément dans l'immédiat.
Hein, il y a cette idée, il y a vraiment cette idée d'installation là physique. En revanche, moi je me pose une question. Vous pouvez peut-être m'éclairer. Est-ce que le fait de changer de ville vous mènerait à acquérir un bien immobilier, c'est-à-dire à être propriétaire en quelque sorte? Parce que ces cartes pourraient aller dans ce sens. Hein, il y a quand même l'idée d'une acquisition immobilière. Ouais, moi je pense. Donc, je vais répondre oui, mais en termes de temps, en termes de délai, c'est pas forcément immédiat. Mais ça, c'est un point que je ne peux pas identifier là avec ces cartes. Mais en tout cas, non, je pense pas que vous resterez dans la ville en fait, au final. Sarah, bonjour. L'année prochaine, vous passerez vos examens finaux. Allez-vous décrocher votre diplôme en fin de session? Bon, la première chose, c'est que nous sommes un petit peu éloignés de l'échéance finale, mais je vous dirais, en tout état de cause, que vous allez réussir à obtenir votre diplôme. Voilà, je pense que ça va bien se passer. Voilà, donc, alors, ne vous dites pas, c'est bon, Christophe m'a dit que j'allais l'avoir, je vais y aller cool. Non, vous continuez à faire ce que vous faites depuis cette année, à être volontaire, dynamique, opiniâtre et au taquet. Hein. Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez l'avoir. Voilà. Donc on pourra reposer la question avant que vous passiez l'examen. J'ai toujours une petite préférence par rapport à ça, mais en tout cas, ça part bien, on va dire. Et l'autre chose, essayez bien de vous, même si c'est un examen, je dirais intellectuel, essayez de bien vous préparer physiquement, parce que je perçois une grosse baisse de vitalité et qui peut avoir une action sur la mémoire. Hein, c'est ce qui ressort, vous voyez, comme s'il y avait un petit coup de moins bien physiquement. Hein, donc, c'est vraiment ça qui ressort. Donc, il peut peut-être y avoir des petites choses comme ça à contrôler. Donc, c'est pour ça, quand un mois avant, bien sûr, ou un mois et demi avant, eh bien, reposez la question. Et par rapport à l'ouverture vers de nouvelles aventures, en tout cas à de nouvelles opportunités, il faudrait reposer la question. Mais je pense que voilà, c'est un petit peu tôt pour le faire. Karine, bonjour. Quand allez-vous rencontrer un homme pour une relation sérieuse et durable?
oh, vous venez de vivre une sale année, vous, sur le plan affectif, hein, mais c'est pas qu'une sale année. Depuis l'année dernière, j'ai l'impression que c'est un petit peu le tremblement de terre, hein, sur le plan affectif. Hein. Pas facile du tout. Vous avez été extrêmement échaudé. Et il y a toute une énorme colère qui existe en vous et que vous êtes en train de régler petit à petit. Mais venons-en à l'avenir. Pour moi, il y a réellement une belle rencontre qui se profile, que je perçois quand même plus sur l'année prochaine que sur cette année. Et c'est, je pense, une belle rencontre. À partir de là, on pourra voir si, dès que vous l'aurez faite, nous pourrons voir si c'est une rencontre qui a de la solidité et qui va tenir dans le temps. J'ai quand même un sentiment que vous êtes dans une phase, vous voyez, une phase un petit peu hivernale, une phase qui est pas terrible. Vous me parlez de l'affectif, mais moi dans ma tête, ça se bouscule en me disant qu'il n'y a pas que sur le plan affectif que les choses ne sont vraiment pas simples. Donc c'est un petit peu à l'heure actuelle toute votre vie qui est un peu compliquée, ou toute votre vie qui ne vous plaît plus, que vous avez envie de changer. Donc ça va demander du temps avant de vraiment bien se formaliser et s'installer. Mais il y a une rencontre, ça pour moi, au niveau de ces cartes, c'est ce qui ressort. Et puis, c'est une rencontre qui va être une rencontre surprise. Hein, c'est pas une rencontre qui va se faire, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez parler avec lui, puis vous allez vous dire finalement il est pas mal, ou finalement il est ceci, ou finalement il est cela. Non, vous allez le voir, vous allez dire c'est lui. Voilà. Florence, bonjour. J'ai pas répondu à votre question, Florence. J'ai répondu hier à votre question, hein. Ou alors, non? Ah bon? Bon. Non, alors. Ah bah alors je vais y répondre alors si c'est non. Je croyais pourtant. Si, j'y ai répondu. Si, j'y ai répondu. J'y ai répondu parce que je suis en train de m'en souvenir. Bon, on va regarder. On va pas tourner 36 000 fois autour du pot. Je vous fais entièrement confiance, Florence. Hein. Bon, si on établit par rapport à votre question concernant l'arthrose ou la polyarthrite, moi je pense que c'est pas si grave que ça. Donc je pencherais plus pour de l'arthrose. Mais alors de l'arthrose comme ça, partout, c'est quand même coton. Hein. Donc pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Alors bien sûr, on ne guérit pas de ce type de pathologie, mais on peut soulager. Hein, j'en parlais justement avec une consultante il y a 2-3 jours, où je lui disais sur le ton de la plaisanterie, où je lui disais va falloir vous fumiez des joints parce que il semblerait qu'en Hollande ils fassent des cultures d'herbes pour soulager les problèmes d'arthrose. Donc oui, ça c'est très douloureux, ça je veux bien vous croire. Mais pour moi, il y a une solution qui est trouvée. Donc je ne pencherai pas pour la polyarthrite, ou alors voilà, ils vont vous soulager.
C'est ça, il va falloir vous y mettre. Hein. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end et puis retrouvons-nous dès lundi à partir de 13h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et pour conclure, n'oubliez pas que ceux qui n'étaient pas présents hier à partir de 14h pour l'exposé concernant Mercure rétrograde, je vous encourage très vivement à aller l'écouter. Vous le retrouverez depuis la page d'accueil du site dans la zone à gauche où vous avez les vidéos, les émissions des précédents jours. Voilà, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre bonne humeur, d'animer le chat, que je ne fasse pas que je ne ripe pas. Et lundi. Merci. Bye bye.